Je suis venu pour vous sauver, ô belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelant. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo, papa! 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 Abracadabra! Je vous donne l'ordre de bouger! Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux! Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, sacapustule hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, crapaud puant, patricien de On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir. Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia! Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui. Attends, je vais venir avec toi, comme ça je lui ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Elle est recouverte des pieds à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur.
Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le 2e tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, gla 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 bou, zou, gouli gouli. Un jour, j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflé au fromage. Tu vas sortir de ce livre à la fin, espèce de prince énervant, ou faut que j'aille te chercher? C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à apparaître. T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, oui, c'en est une. Faut que j'aille me brosser les dents et prendre une douche. Ça marche. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec papa et maman. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Hé, lâchez-moi et ôtez vos filets de pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi ils sont aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, des striés blancs et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche. Oh non. Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas.
il ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quel est cet étrange carrosse sans cheval? Dites donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là. Mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur. Mais c'est l'atelier des elfes! Oh là, l'elfe! Va quérir ton maître, son prince veut lui parler! Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver. Il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds! Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume! Me dégoûte, t'as pas idée. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés comme les horloges, mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter au juste? Que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur. Ben, je voudrais pas déranger, hein. Je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens un peu par là, toi. J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la branche. On pourrait quand même me demander mon avis, non?
Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute! Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette! Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin! Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais t'étrangler. Je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème! Dès que vous aurez embrassé la baguette! Super! Elle est redevenue normale! Arrête de courir après. Allons, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra! Dabri! Dabro! Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes Qu'ils parents. redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air hébété? Oh là là, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grand V. Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un paon alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote! Dans les pages du livre des contes, évidemment! Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. De la poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur charmant. Ma princesse. Merci, je vous laisse faire connaissance, mais ça m'a l'air bien parti. Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis légère comme une plume, je suis jeune, en pleine forme.
elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de 20 ans. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels.